Et pour parler du processus d'enseignement-apprentissage de la langue française au Mozambique, Anel Vitito Chaou, professeur de français langue étrangère, formé par l'Université Eduardo Mondlane. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, chamo-me Alan Yalan, professor, tradutor e intérprete, revisor linguístico e guia turístico. Se for a primeira vez neste canal, peço que se subscreva, clique nesse like, ative o sininho das notificações para estar a par de todos os conteúdos publicados aqui neste canal, de forma que esteja sempre atualizado. Hoje, contamos com Anel Vitito Chaou. Ele que é professor de língua francesa, vai poder nos ajudar a entender este fenômeno do processo de ensino e aprendizagem da língua française. Voilà, bienvenue à Nelvio. Merci d'avoir accepté à partager ses expériences, ses connaissances dans le domaine de la langue française, qui c'est en fait le domaine assez complexe. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Fidèle. Il n'y a pas de quoi. Et voilà. Je vous félicite moi aussi par cette chaîne. Voilà. Je pense que c'est une activité qui, d'une partie, elle contribue pour l'enrichissement de la langue française. Voilà. Moi, je remercie aussi par cette invitation de venir ici et pouvoir débrouiller autour de la langue française, l'enseignement de la langue française au Mozambique. Voilà. Et voilà, nous sommes là. Voilà. Nous allons pouvoir partager nos opinions autour de la langue française au Mozambique. Merci. Voilà. Oui. Donc, Anelvio, ça fait déjà longtemps qu'on ne se voit pas là. Ça fait déjà longtemps. Hein. Ouais. Je reconnais. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas, mais faire quoi? La vie nous oblige à faire plusieurs choses au même temps. Voilà. Et cela parfois nous vole du temps de pouvoir toujours pouvoir se débrouiller autour de la langue française comme on le fait dès le temps de l'université. Oui. Mais l'opportunité est là aujourd'hui. Voilà. Nous sommes là encore. Alors voilà, c'est vrai quand même. Donc, deixe-me elucidar aqui a todos. A dado momento, é normal que falemos aqui em língua portuguesa. Estamos aqui a lidar com dois públicos. É normal que e outro momento juntemos aqui as duas línguas, seja ela a francesa e igualmente a portuguesa. Antes de introduzirmos aqui o nosso tema, que é la langue française, est-il une langue difficile à apprendre? Ou seja, se a língua francesa é uma língua difícil de aprender. Antes mesmo desta introdução, nós vamos querer saber aqui de Anelvio o que lhe motivou a seguir esta formação de ensino em língua francesa, como é que foi este processo? Foi difícil ou nem tanto? Ele vai poder partilhar aqui a sua história ou a sua experiência no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem da língua francesa. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la langue française? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait de choisir la langue française? Oh, la question principale qui m'a fait choisir la langue française ou sur le cursus d'enseignement du français, l'aspect le plus important que je peux ici partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Et la globalisation, parfois, nous oblige à pouvoir nous informer autour de plusieurs choses qui arrivent autour du monde à chaque jour. Et pour pouvoir avoir plus d'informations, parfois, il faut maîtriser les langues étrangères. Comme vous le savez bien, dans notre pays, la langue qui est parlée est la langue portugaise. Et nous avons aussi un peu de gens qui peuvent parler la langue anglaise. Et nous avons le français aussi. Comme vous le savez aussi, le français est la 5e la plus parlée au monde. C'est la 3e langue officielle des Nations Unies. Et voilà, ces questions-là m'ont fait choisir la langue française aussi comme une façon de pouvoir prévoir le monde de l'avenir, de façon à ce que n'importe quelle profession tu vas suivre dans l'avenir, soit le mécanicien, soit l'ingénieur. Si tu maîtrises la langue, tu auras plus d'opportunités de travail, etc. Oui. Et la question fondamentale que je veux partager ici avec vous, voilà, c'est ça. Nous sommes dans un monde globalisé pour pouvoir s'informer de manière plus efficace.
faut maîtriser les langues parce que parfois, faire confiance au Google Traducteur, Oui, ça ne marche pas ça là. ne marche pas. Oui, ça ne marche Pourtant, je veux trouver l'information en français, je peux la comprendre en français. Voilà. On peut le faire aussi avec l'anglais, L'anglais, oui. l'allemand, Oui. etc., etc. Oui. Agora sim. Donc, Anelvio, le français est-il une langue difficile à apprendre? Voilà votre question, monsieur Sigel, monsieur le professeur. Oui. J'imagine que pour cette question, Oui. tu as écouté du moins. Voilà. Je dis oui ou non. Oui. Mais je tiens à te dire qu'il y a des questions qui ce n'est pas simplement de répondre en disant oui ou non. Voilà. Mais peut-être chercher une manière de comprendre toute une situation, tous les aspects qui englobent cette situation. Voilà. Et voilà, après, là, on peut avoir une conclusion. Une conclusion, donc oui. Le français est une langue difficile. D'abord, nous pouvons faire un petit exercice et vouloir savoir qui sont les gens qui considèrent le français une langue difficile. Une langue difficile. Oui, oui. Parce que pendant mon expérience en tant qu'enseignant de français, j'ai déjà vu des gens qui étaient au niveau débutant. Voilà. Ils s'étendaient toujours en disant mais non, le français est une langue difficile. Oui. Il y a des étudiants de français qui sont dans un niveau avancé. Ils disent la même chose. Il y a des professeurs, aussi, des gens qui ont fait déjà la formation, mais encore disent que le français est une langue difficile. Alors, je ne sais pas à qui croire. Ce sont les débutants qui ont des raisons ou les professeurs, soit les universitaires. Je ne sais pas. Mais pour vous, en fait. Pour moi, pour vous. Pour moi, le français, c'est une langue difficile? Non, mais c'est une langue complexe. Voilà. Oui, cela je peux croire. Parce que, voyez avec moi, il y a les débutants qui disent que le français est une langue difficile. Partons de ce principe d'évaluer pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est une langue difficile. Là, en se traitant de débutants, je pense que c'est une question de mal-organisation. Attention, c'est mon opinion. Oui, je comprends. C'est une question de mal-organisation des étapes d'apprentissage. Parce que nous avons des manuels didactiques. Les manuels didactiques, et nous le savons, qui ont été faits par des didacticiens. Les didacticiens ont déjà organisé, disons, un apprenant de niveau 1 ou de niveau A1. Ils doivent d'abord apprendre ça et ça, suivre les étapes de manière à ce qu'ils puissent comprendre tout le contenu qui est là de niveau A1. Mais il y a des apprenants qui décident d'apprendre le français de manière quelconque, parfois à l'apprentissage en ligne, en Internet. L'apprentissage en Internet, elle est bonne, elle est bonne, elle aide beaucoup de gens. Je pense que plusieurs personnes qui aujourd'hui ils parlent la langue française, leur apprentissage a été fait en ligne. Mais il y a des gens qui, pendant cet apprentissage... Mais dans les derniers jours, en fait. L'apprentissage en ligne, ça se passe en fait dans les derniers jours. Voilà. Aujourd'hui, Mais ces apprenants-là, ils ouvrent la chaîne, le YouTube, ils vont voir la chaîne Le français avec Alain, bien sûr. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Les contenus n'ont pas été organisés d'une manière séquentielle. Alors, dans le premier jour, tu veux savoir comment conjuguer le verbe. C'est pas facilement comme ça. Il y a une étape à suivre. Alors, les gens qui ne suivent pas l'étape, qu'est-ce qu'ils diront après? Le français est difficile. Mais là, le problème, c'est le français. Je ne sais pas. Non, en fait, je ne sais pas. Mais aussi, il y a des gens avancés. Alors, avec les gens qui ont dans un niveau avancé, qu'est-ce qu'ils nous diront qui se passe avec eux? Pour les gens qui sont dans un niveau avancé, je ne dirais pas que c'est la même chose qui arrive avec les étudiants du niveau débutant. Mais là, pour les étudiants du niveau avancé, leurs objectifs dans un niveau avancé, c'est pas le même objectif
d'un niveau débutant. Oui, Oui. parce qu'un étudiant d'un niveau avancé, il ne s'y préoccupe plus avec la conjugaison du verbe, avec la manière correcte de dire une chose, parce qu'il maîtrise déjà. Oui. Ce qu'ils sont en cherche de faire, c'est plus de pratiquer la langue en parlant avec les Français, les francophones ou les francophiles. Oui. Mais dans cette conversation-là, je crois qu'il arrive des choses qui les font dire non. Il me paraît que je ne sais rien de français. Oui. Parce que, voilà, les Français, aujourd'hui, ils ont fait une chose que nous appelons, ou qu'ils appellent l'overlap. Vous savez qu'est-ce que l'overlap? L'overlap. C'est quoi en fait pour les personnes qui sont en train de regarder la vidéo? L'overlap, c'est une langue inventée. Nous avons la langue française. Oui. Alors, l'utilisation de la langue française chez les francophones ou chez les Français, lui permet de se débrouiller de la langue d'une façon qu'ils ont inventé l'overlap. L'overlap, c'est l'inversion. Ah, voilà. C'est les Français, ils prennent un mot, le divisent au milieu et le prononcent dans le sens inverse. À partir du propre mot verlan, c'est l'inverse de l'envers. De l'enverse, oui. L'overlap, c'est l'inverse de l'envers. Oui, bien sûr. Hein. Alors, c'est normal, tu arrives en France, tu as un ami, tu dis, attendez, moi je vais chercher ma mof. Tu sais que c'est mof? Voilà, mof c'est quoi? C'est l'inverse du famille. Voilà. Oui. Alors, cette manière d'utiliser la langue, parfois, il fait que les gens, ils se sentent que non, moi je ne sais rien. Mais c'est pas le problème, mais même alors, français. Je pense que ça complique un peu plus le processus d'enseignement-apprentissage de la langue française. Parler de façon inverse. Oui ou non, là. Mais là, c'est cela que je viens de dire. Oui. Le verlan, c'est une langue inventée. C'est pas une langue officielle. Oui. Tu sais la langue française. Oui. Mais tu arrives chez les francophones et elles le prononcent d'une manière inverse. Tu sais le français. Oui. Le français formal. Oui. Voilà. Mais ça, c'est justement pour les personnes qui ont le niveau avancé. L'overlap. Oui. Non, je ne dirais... Même les débutants peuvent en fait parler de façon inverse. Si on a du mal encore de parler le français formel ou traditionnel en fait, alors comment est-ce que ces apprenants-là vont parler l'overlap? Oh, je pense que chez le niveau débutant, ce sera plus difficile. Voilà. Mais quand j'ai parlé des apprenants du niveau débutant, c'était d'une manière à te faire comprendre que la difficulté, c'est pas la même. Oui. Si c'est difficile pour les étudiants d'un niveau avancé, quoi dire des étudiants du niveau débutant? Oui. Voilà. Mais les questions les plus fréquentes, c'est que le français a beaucoup d'accents, la grammaire est assez difficile à comprendre, la prononciation des mots, etc. Alors, on peut donc considérer qu'une fois que les personnes disent que tout ça, par rapport à la grammaire, la prononciation, c'est ce qui fait en sorte que le français soit en fait difficile, est-ce que c'est suffisant pour affirmer de façon catégorique que le français, c'est en fait difficile à apprendre? Je le dirai encore une fois. Le français, c'est pas difficile d'apprendre, mais elle est une langue complexe. Cela, je vais l'affirmer. Je peux l'affirmer catégoriquement. C'est une langue complexe. Et il y a là une complexité en ce qui concerne la prononciation des mots. Je dis ça pour nous qui sommes les interlocuteurs du portugais. Il y a des mots qui sont difficiles de prononcer. C'est le cas d'hier. En portugais, on le prononce d'une certaine manière. C'est l'OR mais normal. en français... C'est un R roulé en fait. Ça se passe ici dans la gorge. Oui. Là, il y a une complexité en ce qui concerne la prononciation. Nous avons aussi une complexité en ce qui concerne la grammaire. La disposition des mots dans une phrase. Le verbe, l'objet, le complément. Il y a parfois l'inversion. L'inversion sujet-verbe. En fait. Mais c'est une chose qui, avec un peu de pratique, je pense que c'est facile à dépasser.
Mais ça ne dépend pas de la personne qui est en train d'apprendre la langue française. Imaginez, il y a les anglophones, il y a les francophones qui sont en fait les personnes qui parlent français, mais il y a aussi les lusophones. Il y en a qui disent que pour les lusophones, c'est facile une fois qu'on parle d'une langue latine. Donc, si c'est latine, on parle d'espagnol, on parle de portugais, le français aussi, etc. Mais les anglophones disent que non, pour nous, en fait, les anglophones, le français devient en fait difficile à apprendre. Est-ce que ça fait du sens, cette justification-là? Oui, elle peut faire du sens, mais sauf le fait que je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les apprenants anglophones. Oui. Ce sont les gens qui sont interlocuteurs d'anglais. Malheureusement, je n'ai pas encore eu des étudiants qui étaient parlant de la langue anglaise. Oui. Mais je vais faire un petit exemple. Voilà que pour nous, les Mozambicains, malgré le fait qu'il y a une proximité entre le portugais et le français, c'est une proximité de 75% des mots que nous utilisons en portugais, nous avons en français. Malgré le fait qu'il y a une petite différence de la manière de la prononciation ou du sens, parce qu'il y a des mots qui en portugais, ça signifie une chose, mais en français, cela change des choses, ça arrive en fait, ça arrive. C'est ce qu'on appelle les faux amis. Les faux amis en fait. Oui, ce sont les faux amis. Oui. Tandis que les anglophones, ils n'ont pas cette situation-là. Ils n'arrivent pas à cette situation en anglais. Voilà, d'une façon générale, ce n'est pas difficile d'apprendre. Ce n'est pas difficile, mais oui, c'est complexe. Je pense que pour une personne qui apprend le français avec un objectif, il ne va pas trouver la même complexité avec une personne qui apprend la langue française, par loisir. C'est une question, j'apprends le français parce qu'il pas d'objectif. Il a seulement l'envie de l'apprendre, mais il n'a pas l'envie. Tandis que toi, si tu apprends le français parce que tu as un objectif de devenir un professeur de français, ou tu veux voyager pour étudier en France, ou dans un pays francophone, si tu as un objectif d'aller travailler dans une entreprise française ou d'origine française ou francophone, voilà. La complexité que tu vas trouver ou ce que tu appelles difficultés, les difficultés que tu vas trouver, tu vas trouver une façon plus facile de les surpasser, tandis que l'autre personne, s'il il trouve une difficulté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détendre et la plupart des fois, il va désister. Donc, le problème là, c'est la façon dont on organise en fait les étapes, les tâches, la façon d'apprendre la langue en fait. Les personnes ne suivent pas un schéma correct, on peut dire comme ça. Oui. Et voilà une autre chose. Il y a des gens qui sont du même niveau. Ils ont un niveau avancé, mais il y a des gens qui parlent couramment. Il y a les gens qui n'ont pas la maîtrise de la langue. Pourquoi? Il y a une autre petite chose là pendant le processus d'apprentissage qui arrive et qui met beaucoup d'obstacles pour leur processus d'apprentissage. Si tu apprends le français, il faut commencer à faire en sorte que tout ce qui t'entoure devient français. Votre portable, il faut entrer là dans les outils, changer la langue, commencer. Tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait là un aspect du français. Le français, oui. Les gens qui apprennent le français ou qui apprennent les langues étrangères en général, ils ont l'habitude d'utiliser le dictionnaire. C'est pas le dictionnaire, c'est le Google Traducteur. C'est un traducteur bilingue. Il faut arrêter ça. Il faut utiliser un dictionnaire d'une seule langue. Tu vas trouver le sens d'un mot dans un dictionnaire du français
le significat en français, le mot en français et le cas d'utilisation aussi en français. Vous allez constater que si vous menez par ce deuxième schéma, vous allez avoir des succès de manière plus vite que les autres. À partir du moment que tu commences à faire en sorte que le milieu qui t'entoure, il devient un milieu francophone, si tu commences à voir les manuels ou à lire des livres, à voir des films, écouter des musiques en français, tu commences à avoir la maîtrise de la langue, tu commences à être en contact direct avec la structure grammaticale de la langue, tu commences à enrichir ton vocabulaire et tu vas connaître le lexique de la langue d'une façon, disons, plus large en fait. Oui. Mais voilà, ce que vous êtes en train de parler là, on peut considérer donc dans un processus d'enseignement et apprentissage individuel, entre guillemets, en fait. Mais quelle est la responsabilité, en fait, de l'école au Mozambique? Comment est-ce que l'école, soit publique ou privée, ici au Mozambique, pour en fait ajouter quelque chose d'autre, pour en fait aider dans le processus d'enseignement et apprentissage ici au Mozambique? Parce que je pense, moi, en fait, que les écoles ont du mal à enseigner le français ici au Mozambique. Si tu parles du niveau de la secondaire ou de l'université? De la base jusqu'à l'université. À partir de la base, ce qu'il faut changer à partir de maintenant, ou ce qu'on peut commencer à réfléchir, c'est pas nécessairement dire changer, mais il faut passer d'une réflexion profonde. C'est tout d'abord l'emploi du temps de français. Il faut bien voir l'emploi du temps français de la secondaire parce que je pense que le temps que les apprenants de français ils sont attribués, c'est 45 minutes par cours par semaine. C'est 2 cours en fait. 45 et 45, 2 cours par semaine. Je pense que pour commencer, c'est peu. C'est peu. Il faut augmenter. Alors, ensuite, il faut travailler le matériel didactique. Il faut enrichir un petit plus avec on parle des manuels, on parle en fait des manuels, des choses pareilles, les approches communicatives. Le socio-culturel. Lié au Mozambique. Non. Le socio-culturel doit être du pays cible. Voilà, on parle de France. Ça veut dire que nous devons donc apprendre la culture française. Si tu apprends la culture française, tu dois apprendre la langue. Si tu apprends la langue, tu dois apprendre la culture. Alors, là, il y a une proximité, là, il y a une corrélation. Alors, ça veut dire que la langue et la culture marchent ensemble. Oui, elles doivent marcher ensemble. Elles doivent. Je ne dis pas qu'elles marchent ensemble, mais elles doivent. Elles doivent marcher ensemble. Mais ce n'est pas ça qui arrive ici au Mozambique. Oui, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais peut-être la manière comme nous la faisons, c'est pas une manière plus profonde. C'est d'une manière superficielle. Mais alors, si on ajoute dans les manuels liés à la langue française, on ajoute la culture mozambicaine, une fois que nous sommes des Mozambicains, alors on ajoute la culture mozambicaine justement pour connaître un peu la culture mozambicaine. Est-ce que ce n'est pas correct ça? C'est correct, mais si tu veux prendre à propos de la culture mozambicaine, je dirais que ça doit être dans le manuel de français. Voilà. Nous avons le manuel de portugais, n'est-ce pas? Oui. Alors, tout ce que nous avons envie d'apprendre à propos du portugais, de notre culture, etc., nous avons aussi dans l'emploi du temps la matière de portugais. Voilà. Et d'autres. Voilà. En fait, je vous ai coupé une fois que vous étiez en fait en train d'expliquer par rapport à la responsabilité de l'école, les écoles en général secondaires, qui c'est le niveau de la base, dans ce qui concerne le processus d'enseignement et apprentissage de la langue française au Mozambique. Alors, vous avez dit tout d'abord que c'est des
emporter la culture française. Non, ça je faisais une explication. Oui, Mais la responsabilité d'une école secondaire, oui, c'est de travailler, de préparer des voilà, apprenants les apprenants, oui. de façon à ce qu'ils ils se décident si vraiment ils ont envie d'apprendre le français ou non. Parce qu'il y a des gens qui, pendant le niveau secondaire, ce qu'ils apprennent, je dirais, ce n'est pas français. C'est Voilà. vraiment français. Mais la manière dont ils apprennent, c'est pas une manière ayant un objectif. Un objectif, voilà. Et ils vont penser, oh, le français c'est facile, non, c'est moins complexe. Voilà. Oui, alors qu'ils décident d'aller faire à l'université le français. Alors, quand il arrive à l'université, il se rend compte que non, le français, c'est pas ce que j'apprenais là. Voilà. Alors, l'école, elle a une responsabilité. Tout d'abord, les objectifs qui sont là, Oui, les objectifs je dirais, la 12e classe, de la 11e classe, voilà. la 9e classe. Oui, Chaque classe, elle a des objectifs à atteindre pour chaque matière. Le français aussi, elle a des objectifs. Les enseignants, ils doivent continuer à se fixer dans les objectifs, enseigner de façon à atteindre les objectifs et travailler avec les étudiants, non seulement en tant que classe, mais aussi avec l'individualité. et voilà. Mais par rapport à votre explication ici, on parle des écoles secondaires, mais il y a un ministère qui tutelle en fait tout ce par rapport à le processus d'enseignement et apprentissage ici au Mozambique en général. Alors, est-ce que le ministère ne doit pas faire en fait quelque chose par rapport à le processus d'enseignement et apprentissage de la langue française ici au Mozambique? Une fois que nous sommes en train de parler des écoles, mais on peut surcharger en fait les écoles, tandis que ce n'est pas aux écoles de faire ça. Je ne dirais que c'est une tâche au ministère de l'Éducation en tant qu'elle. Oui. Mais parce que nous avons un institut qui est responsable pour élaborer le curriculum et les activités à suivre pour chaque matière. Oui. Maintenant, le nom, elle m'échappe. Oui. Mais il y a un institut qu'on appelle NIC. Oui. Cet institut-là, il est responsable d'élaborer les politiques, le curriculum pour notre système d'enseignement en général. Oui. Alors, dans l'INE, je dirais, chaque matière, elle a un responsable. Cela veut dire que le curriculum du français, c'est pas le ministère de l'Éducation en tant qu'elle qui élabore, mais c'est un groupe de didacticiens qui sont invités et ils sont proposés à faire un curriculum ou à élaborer des politiques ou bien pour enseigner dans une matière. Et ces didacticiens-là, après, ils élaborent les politiques et ils le proposent au ministère de l'Éducation pour l'approbation, parce que l'approbation, là, elle implique la partie financière. De l'argent, il faut parler de façon qui était... Oui, l'argent en fait. Oui, l'argent. C'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. Parce que je pense que le ministère de l'Éducation, elle a plus de responsabilités en ce qui concerne la partie financière et dans ce qui concerne l'organisation des équipes, la définition des personnes qui peuvent faire partie. Oui, voilà. Merci, Anelvio. En fait, nous sommes en train de beaucoup apprendre ici par rapport à le processus d'enseignement e aprendizagem au Moçambique. Espero que estejam todos aqui a gostar do nosso debate. Se estiverem a gostar, peço que cliquem aí nesse like, peço que subscrevam-se aqui ao canal. Estamos mesmo a conversa com Anel Tito Chauk, ele que é professor de língua francesa. Estamos na parte final do nosso debate, mesmo lá no finzinho do nosso debate, onde Anel Tito Chauk, ou se preferirem professor Anel Tito Chauk, vai deixar aqui as últimas considerações, vai deixar aqui os conselhos que têm que ver com o processo de ensino e aprendizagem da língua francesa, como melhor aprender de forma individual e, quiçá, alguns conselhos até para o Ministério da Educação, que é um dos órgãos que tutela este processo de ensino e aprendizagem no geral em Moçambique. Anelvio,
quelles sont les astuces, les trucs, les conseils que vous pouvez en fait laisser ici pour les personnes qui veulent en fait apprendre la langue française ou même qui ont du mal à apprendre la langue française? D'abord, je dirais courage. Oui, D'abord, je dirais courage. voilà. Faut faire d'efforts. Oui, La langue, elle est complexe, mais elle est possible. oui, La langue, elle peut changer la vie d'une personne, comme voilà. elle a changé ma vie, Mm. a changé ta vie. Ma vie, bien sûr. Hein. Ouais. Aujourd'hui, je vois que tout ce que tu fais, c'est Voilà. autour de la langue française. Voilà. Oui. Tu as déjà trouvé une Vous voulez inclination. inclination? Oui, oui, Voilà. On peut considérer quand même, hein. oui, On veut comme oui. oui. Mais j'aimerais dire courage. La langue, elle est complexe, mais oui, elle est possible d'apprendre Oui, d'une manière plus facile, mais il faut faire d'efforts. oui, oui. Il faut faire d'efforts, il faut faire d'activités. Il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. Mhm. Tu ne peux pas apprendre une langue si tu ne parles pas. Voilà. Si tu as honte de parler avec les autres, parler avec toi-même. Mhm. Chez toi, Mais devant comment le, ça arrive ça? chez toi, Oui. devant le miroir, Ah bon? tu peux dialoguer avec toi-même. Mais ce dialogue, c'est un petit exercice qui te va faire avoir des questions plus cohérentes. Oui, oui. Oui. Tu peux faire des enregistrements dans votre portable. Portable, bien sûr. Oui. Hein. Mhm. Tu peux faire un discours. Alors, tu mets l'enregistrement dans ton portable. Tu parles et après tout, Écoute. tu écoutes. Oui. Alors, à partir de cette écoute, là, tu vas voir Mhm. ce qui te parle. C'est ce que tu aimerais que les autres écoutent Écoute, oui. ou non? Oui. Voilà. Oui. Et écoutez beaucoup de musique. Voilà. Chaque musique, tu sais, il y a combien de mots? Bien. Oui. Si tu arrives à mémoriser une musique, tu auras plus de 50 mots, Voilà. de nouveaux mots, Voilà. pour enrichir le vocabulaire. Oui. Oui. Mais surtout, je dirais courage. La langue, elle est complexe, mais elle est possible. Il est possible. Ouais. Voilà. En fait, c'est ça. Les derniers mots d'Anel Vieux ici. La langue française, elle est complexe, oui, mais c'est possible, hein. C'est possible d'apprendre la langue française. Donc, ce n'est pas difficile en général d'apprendre la langue française. Ça dépend en fait de ce que vous voulez atteindre, l'organisation, etc., etc. Justement pour ne pas penser qu'Anel Vieux ne parle pas portugais ici, je vais en fait parler quelques mots en portugais, justement pour dire au revoir en portugais, pour confirmer que oui, Anel Vieux parle oui la langue portugaise. Voilà, Anel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deixou aqui grandes palavras, grandes conselhos e quero acreditar que este vídeo possa funcionar ou servir para demais pessoas que estejam neste processo de ensino e aprendizagem da língua francesa e aqueles que estejam a enfrentar inúmeras dificuldades. Eu sempre recebo mensagens de pessoas que querem até aprender a língua, mas quando começam a ouvir as pronúncias, tentam ler um e outro texto, realmente acabam desistindo. Outros até dizem que vou aprender e nunca aprendem ou chegam a aprender. Então, eu quero acreditar que deixou bons conselhos. Quero reiterar aqui o meu agradecimento. Muito obrigado, realmente. Não tem de quê, não tem de quê. Eu é que agradeço mais uma vez pelo convite. E dar força para que continue com este canal. Exato. Ele está a caminhar a passos largos para se tornar um grande canal no que concerne a conteúdos ligados à língua francesa em Moçambique. Exato. E dar força ao pessoal que tem desejo ou vontade de aprender a língua francesa. Dar muita força e dediquem-se. Dediquem-se, a língua é complexa, mas com muito esforço, com muita dedicação, vocês podem aprender e a língua pode mudar a vossa vida. Aprendam a língua, abram as portas para o mundo. E a vocês, mesdames et messieurs, caros internautas, au revoir. À très bientôt. Oui, français.